Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la cour des anges. Nous sommes ce vendredi 21 avril, juste après cette nouvelle lune et cette éclipse qui s'est produite dans la nuit de mercredi à jeudi à 3h30 du matin. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais pour ma part je l'ai bien ressenti. Ce sont de nouvelles énergies encore plus puissantes. Ça bouge beaucoup. Alors ça tombe bien, c'est le week-end. Peut-être y a-t-il des fêtes de prévues ce week-end, des rencontres, pas mal de choses vont se passer et ont déjà commencé à se passer. On poursuit notre entrée dans une nouvelle ère où l'énergie de la Terre prend toute sa puissance et devance bien les autres énergies présentes. Je vais donc vous présenter le message de vos anges pour ce week-end. Et pour cela, vous avez le choix entre deux tas de cartes. Soit l'œil du tigre, soit ce beau cœur en sodalite. Chaque tas de cartes est composé de 3 cartes. Nous commencerons par la première carte de l'oracle du messager, que vous connaissez maintenant. Nous passerons ensuite au message lumière. Pour finir par l'oracle des énergies divines. Alors, voyons voir qu'est-ce qui est prévu pour ce week-end, pour ceux qui ont fait le premier choix avec la pierre de l'œil du tigre. La première carte est celle de l'oracle du messager. Waouh! Ne craignez pas l'inconnu. Ne craignez pas l'inconnu. Que nous dit cette carte? Moi, je ressens que vous aviez peut-être quelques peurs qui commencent à s'évanouir. Et vous prenez peut-être un petit peu un peu plus les rênes de votre vie. Vous avez chassé quelques peurs. Vous n'avez plus peur peut-être d'une personne ou de personnes que vous craignez. Vous êtes passé au-dessus et c'est très bien. Que nous dit cette carte? Ce qui est laid n'est pas toujours mauvais et maléfique. Et ce qui est beau n'est pas toujours bon et juste. L'échec n'est pas prédéterminé, non plus qu'il est acquis que l'on rit de vous si vous suivez vos rêves. C'est la peur de l'inconnu qui vous fait questionner et juger. Que l'expérience d'autrui ne soit pas la vérité qui vous guide. Ne permettez pas à votre peur d'une issue inconnue de vous retenir prisonnier. Votre propre expérience pourrait être à la fois différente et enrichissante. Vivez, bien évidemment, vivez. Ne vous basez pas toujours. C'est bien d'écouter les conseils, mais ne vous basez pas toujours sur ce qu'on peut vous dire ou oh là là, mais il ne faut pas faire ça, tu vas jamais y arriver. Si vous le sentez, faites-le. Vous avez étudié la chose, vous y avez réfléchi, vous le sentez, c'est au fond de vous, c'est dans vos tripes, faites-le. Ce n'est pas un conseil, c'est une affirmation. Nous allons passer ensuite au message lumière. Tout se place sur mon chemin. On en parlait. N'ayez plus peur. Ne craignez pas les connus. Suivez votre chemin. Tout se passe sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidé vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Ça, si c'est pas de la cohérence entre les cartes, je ne m'y connais pas. Ayez confiance. Tout est en train de se mettre en place sur votre chemin. Que nous dit les énergies divines?
que nous disent les énergies divines. Faites quelque chose de différent. Bon, au moins c'est cohérent hein, dans ce tas-là. Pour ceux qui ont fait le premier choix, c'est clair. Vous devez faire ce que vous avez envie de faire. N'attendez plus, vous y avez réfléchi, même si certains vous disent « mais non, tu vas pas y arriver », ou « c'est peut-être pas ça qu'il faut faire ». Vous le sentez, faites-le. Faites quelque chose de différent. Ça, c'est ce que je ressens. Allons voir ce que nous dit précisément cette carte. Connaissez-vous cette citation ? La folle, c'est toujours de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Cette formule est actuellement à prendre en considération. Libérez-vous de la frustration en essayant quelque chose de nouveau. C'est un petit peu ce qu'on disait. Voilà pour le choix numéro 1. Ce week-end sera un week-end de réflexion ou de révélation. En tous les cas, on avance. Bravo pour ce premier choix. Passons au deuxième. En commençant par l'oracle du messager. Besoin et nécessité. Besoin et nécessité. Très belle femme, le yin, le yang, cet œil, ce troisième œil, et un aigle en gardien. Magnifique. Auriez-vous quelques besoins ou quelques nécessités? Besoin peut-être de s'évader, nécessaire de changer quelques éléments de sa vie, pourquoi pas. C'est en tout cas ce que je ressens. Voyons ce que nous dit la carte. La nuit et le jour existent au même moment. La création et la destruction ont le même visage. Vous voyez l'une ou l'autre face parce que vous ne voyez pas le tout. Ce que vous pouvez voir est douloureux, un autre peut croire que c'est bon. Tout est basé sur la perception tout est basé sur la perception, décidément. Dans la nature, tout se produit en accord avec le besoin et la nécessité, non le juste et l'injuste. C'est simple, la nature, c'est besoin et nécessité. Demandez-vous s'il y a une raison véritable pour agir. Si le changement est nécessaire pour que se poursuive votre bien-être et votre bonheur. Si la réponse est oui, alors agissez. Si c'est non, ne le faites pas. C'est pas comme le premier choix là. Pas évident qu'il soit nécessaire d'agir. Peut-être est-il nécessaire d'attendre. Il n'y a que vous qui le savez. La deuxième carte de l'oracle des messages lumière, c'est « Je me réalise ». À travers cette carte, j'ai envie de dire, vous vous réalisez, donc peut-être que vous avez déjà agi, en fait. Maintenant, vous accomplissez vos projets. Mes projets deviennent ma réalisation, parfaite, en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première. Qu'il en soit ainsi. Magnifique carte. Quel beau chemin et des portes grandes ouvertes. Profitez, avancez. Réalisez-vous. La troisième carte de ce deuxième choix, les énergies divines, réfléchissez avant d'agir. Bon, on est un petit peu à l'inverse du premier choix, mais ça reste assez cohérent, besoin et nécessité, on se pose des questions. Néanmoins, on se réalise, mais attention, n'allez pas trop vite peut-être, réfléchissez avant d'agir. Ça, c'est toujours nécessaire de ne pas agir trop vite. Voyons précisément ce que nous dit cette carte. Ce n'est pas le moment idéal pour progresser sur de nouveaux projets. De ce fait, prenez votre temps pour revoir méthodiquement vos options. Vous abordez une nouvelle étape
de mûrissement spirituel et les décisions prises actuellement influenceront les prochaines années de votre vie. Vous serez plus qu'en mesure de choisir le meilleur plan d'action si vous vous donnez amplement le temps de vous préparer puis d'agir au moment opportun. Seulement, ne vous précipitez pas. Votre énergie divine vous demande de prendre vos décisions sur le bien de tous les concernés. Réfléchissez à l'impact de vos futurs projets et comportements sur ceux que vous aimez et ceux qui comptent sur vous, avant de prendre des mesures bien établies pour progresser en gardant cela à l'esprit. Votre énergie divine ne vous suggère pas d'hésiter à prendre des initiatives dans une nouvelle direction, loin de là, mais seulement d'être tout à fait prêt à progresser. Bien, écoutez les anges de la cour des anges, ce week-end va être fructueux, va être beau, ça va bouger, réfléchir, pour une belle semaine qui s'annonce et avancer sur son chemin. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis un très bon week-end et à très bientôt dans la cour des anges.